Moi c'est Alessio, je suis brasseur avec mon épouse Rebecca et on fait la Félis, la bière Félis. Donc en fait, comment on fait de la bière? Donc, pour faire de la bière, déjà on commence par remplir donc, la cuve de brassage avec de l'eau chaude. Ensuite on y rajoute le malt d'orge. Et donc il faut garder. Alors, donc là on va brasser la bière pendant 1 heure. Et pendant cette heure il faut garder la température donc, du brassin entre 65 et 68 degrés. En tout cas, bon voilà, nous c'est comme ça qu'on travaille. Après chaque brasseur il a ses températures, ses paliers et tout ça. Donc nous on garde le brassage pendant 1 heure entre 65 et 68. Ensuite, on monte à 75 degrés et après on laisse donc l'orge dans l'eau, ça fait une espèce de soupe d'orge. Donc on le garde à 75 degrés pendant 10 minutes et une fois qu'on a fait ça, on garde, il y a un filtre au fond de cette cuve et on transvase le jus d'orge, donc on appelle aussi le mou, dans cette autre cuve qui est ici. Et donc les grains ils vont rester ici et le jus d'orge il va rester ici. Dans les grains qui restent ici, il reste toujours un peu de sucre. Et donc pour extraire ce sucre qui reste dans les grains, on a préparé dans cette cuve là de l'eau chaude qu'on va donc transvaser dans cette cuve ici, et avec cette eau chaude on va rincer les grains et prendre donc le restant du sucre qui est resté dans les grains. Et à ce moment là, donc cette cuve là elle est pleine, on va chauffer le mou qui est ici. Et à partir du moment où ça va commencer à bouillir, là on va rajouter des sachets de houblon. C'est comme des sachets de thé, donc des grands sachets en toile dans lesquels on met du houblon en fleurs. Nous on utilise de la fleur. Et donc selon les variétés et selon les quantités de houblon qu'on ajoute à ce moment-là, on va avoir une bière qui est plus ou moins amère. Donc là on fait bouillir ces sachets de houblon pendant 1h30 dans le mou. Et au bout d'un heure et demie, on va rajouter une autre partie de houblon qu'on appelle le houblon aromatique. Et le houblon aromatique, on va le laisser dans le mou juste 10 minutes. Et ça, c'est le houblon qui va donner plus les arômes à la bière. Et pareil, donc on peut utiliser différentes variétés selon le type de bière qu'on a envie de fabriquer. Une fois qu'on a fait ça, on va donc faire passer le mou qui était donc à ébullition à 100 degrés, on va le faire passer par un refroidisseur et on va faire refroidir le mou, donc il va passer de 100 degrés à plus ou moins une vingtaine de degrés pour qu'on puisse ensuite mettre des levures. Et donc les levures, dans les fermenteurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont manger le sucre que nous on a extrait pendant le brassage, donc ils vont manger du sucre et vont rejeter du CO2 et de l'alcool. Et donc nous on fait fermenter dans les fermenteurs pendant une semaine. Et donc au bout d'une semaine, on va avoir un liquide qui commence à ressembler fortement à de la bière. Donc un liquide qui est alcoolisé et qui par contre est plat. À ce moment-là, nous ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre soit un fût, soit en bouteille. On rajoute une petite partie de sucre des cannes. Et donc après, ce liquide dans lequel on a rajouté le sucre des cannes, on va le mettre soit en fût, soit en bouteille. Et on ferme le fût, on ferme la bouteille, et là les levures elles vont se remettre en marche et fabriquer à nouveau de l'alcool et du CO2. Et sauf que là le CO2 en fait il va rester emprisonné dans la bouteille qui est fermée. Et donc c'est ce qui va faire les bulles. À ce moment-là, on va mettre la bière à vieillir, et là ça va vieillir la bière au moins 6 semaines. Et ensuite, on va étiqueter, et puis charger le camion, faire nos livraisons, faire les marchés, aller livrer les bars, tout ça.